Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors aujourd'hui la Turquie, un pays polémique en ce qui concerne l'Europe. Voilà exactement, donc la Turquie on en parle souvent par rapport à son adhésion dans l'Europe. Ce pays où 99% de la population est musulmane, qui compte une petite minorité chrétienne et cette minorité chrétienne est souvent discriminée, même si la Turquie est un État laïque. L'article 301 du Code pénal turc par exemple pose problème. Il est dans certains cas utilisé pour censurer la liberté d'expression. Et c'est d'ailleurs en vertu de cette loi que 2 chrétiens ont été accusés en octobre 2006 d'avoir dénigré l'islam et l'identité turque. Donc ils ont été acquittés après 4 ans de procès qui semblaient franchement interminables. Tout ça parce qu'ils avaient proposé des cours bibliques par correspondance. Et on peut difficilement évoquer la persécution antichrétienne dans la Turquie sans faire référence à un gang, le gang Ergenekon. Donc ce gang est soupçonné d'avoir commis de nombreux meurtres, dont ceux qui ont eu lieu à Malatya. Alors juste pour vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé à Malatya, trois chrétiens, Nekatia Edin, Uygur Yücel et Tilman Geske ont été liés, torturés, assassinés dans le bureau d'une maison d'édition chrétienne et c'était en 2007. Donc apparemment ces meurtres auraient fait partie d'un complot plus large qui porte le nom du plan de la cage. Et il aurait été fomenté par au moins 41 officiers. Le procès de Malatya n'était toujours pas terminé en août 2011 et la durée de ce procès est exagérément longue. C'est d'ailleurs une épreuve d'endurance pour celles qu'on appelle désormais les veuves de Malatya. Semsa Edin est d'ailleurs l'une d'entre elles. 2 ans après le meurtre, elle témoigne. Onlar da halkımızı İsa Mesih'in mutlak gerçeğine, sevgisine ve kurtarışına kavuşturmak için ölümü göze alarak size geldiler. Onlar halkımızın ruhsal kurtuluşu için öldüler. Sevmekten başka bir suçları yoktu. Sevgili eşim Necati Aydın, Rabbi İsa Mesih gibi yumuşak huylu ve alçak gönüllü bir adamdı. O Yuhanna gibi kardeşler arasındaki sevgiyi önemserdi ve birliğe çok değer verirdi. Necati radikal bir Müslümanken İsa Mesih'e iman etmişti. Çünkü ölülere değil, ölümden dirilmiş olan tek gerçek Tanrı ve kurtarıcı İsa Mesih'e inanmak gerektiğini anlamıştı. Notons que son mari est l'un des 2 premiers martyrs chrétiens d'origine turque, donc de la Turquie moderne.